Et nous sommes de retour pour la dernière journée de cette avant-dernière semaine des LCS/NA avant les playoffs. Clutch Gaming contre Team Liquid, deux équipes qui sont au coude à coude d'ailleurs. Clutch Gaming qui sont en 3ème position à 10-5, Team Liquid qui sont à 8-7. C'est vrai qu'ils ont eu un petit déconvenu hier face à qui ils sont juste fait stomp en fait. C'était face à TSM justement, TSM qui a fait une game super propre. Ils ont juste perdu une tour d'ailleurs dans le process TSM parce qu'ils ont perdu le héros de la faille mais ils ont compensé de l'autre côté de la map. Enfin bref, c'était super propre. La Team Liquid, il va falloir se réveiller. D'ailleurs on a une petite confession de la part de Double Lift qui nous disait justement que effectivement ils passent des games très difficiles mais ça montre pas vraiment leur niveau de jeu. Tu vas me dire classique des joueurs professionnels. Oui, c'est ça, c'est toujours classique. C'est comme les fameux joueurs. On est juste naze. C'est comme les fameux joueurs qui sont très bons en scrim et qui sont pas bons sur scène, etc. Bah après, non, ça arrive. Ça arrive, mais malheureusement pour eux, ce qui compte c'est la scène, c'est pas les scrims. C'est là où il y a un problème. À savoir, petite info, c'est que Cloud9, EcoFox, Clutch et Thieves sont d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs. Par contre, côté Liquid, TSM et CLG, eh bien, les 3 teams peuvent encore bouger. Il n'y a que 2 places restantes en playoffs. Du coup, ça va être un petit peu la bagarre. On est parti dans cette draft Nono. Ban du Sion, Kidina, Ignar, etc. Ban de Olaf pour éviter les scanners et autres. C'est Juani. Et en face, c'est Rise, Skarner qui ont été retirés. Ouais, Rise, Skarner. Allez, en tout cas, il va falloir respecter justement Clutch Gaming. Clutch Gaming, c'est une équipe qu'on a vu monter en puissance, Gardoum. Elle a commencé effectivement dans les premières semaines où c'était un peu compliqué. Ils avaient justement une synergie à créer, mais finalement, Apollo et Akuo ont sauvé beaucoup de games. Et maintenant, en fait, c'est toute l'équipe Clutch Gaming qui commence à être très très solide. Même Lyra, qui était souvent en retard en termes de jungle, maintenant, il arrive justement à se mettre au niveau et à se rendre disponible pour ses coéquipiers. Donc bref, Clutch Gaming, une équipe à respecter. Attention, Team Liquid. Il va falloir justement montrer qu'ils ont ce qu'il faut et qu'ils peuvent monter leur niveau de jeu quand on a besoin. Il va falloir en tout cas effectivement essayer au minimum. Xayah fait en first pick du côté des Clutch. Le Rakan qui ne va pas être deny par les Liquid. Alors Rakan qui est prenable dans ces conditions là uniquement avec Kalista à peu près s'il n'est pas avec Xayah. C'est ce qui est de plus classique, ce sera une Caitlyn histoire de dominer la phase de lane côté Liquid. Là c'est Juani dans la jungle, alors pas de Skarner, pas de Olaf, c'est le meilleur choix possible. Pour Lyra, on a toujours bien évidemment la possibilité de prendre Jarvan ou Zac qui est quand même préféré en général. Zac Rakan, dans tous les cas c'est un combo qu'on a vu beaucoup, qui marche très bien. Le Zakan. Pourquoi se prendre la tête? Ouais, Zakan très efficace, l'un peut engage, en plus il y a 2 engages qui pop de très loin. Il y en a un engage qui peut être complètement explosif justement avec le Rakan, flash in de Rakan. Et le combo de CC, Zac aussi qui peut arriver de très loin, donc finalement la pression est permanente. Allez, le Jamie, à moins qu'on ait une stratégie en tête, qu'est-ce qu'on va prendre? Lyra peut un petit peu tout jouer quand même. Oui, capable de vraiment d'agir la jungle. Même Lyra, s'il veut, il peut pousser le vice jusqu'à une Dali. Ça m'aurait pas surpris de jouer un jour, mais bon, on n'est plus trop dans cette méta. Fait Bivon sur une Syndra peut-être. Bonne domination de lane. Allez, Zac. Jamais il va prendre Zen en blind, jamais de la vie. Et Orianna finalement, donc pas de Zac. Pour Clutch Gaming, on préfère sécuriser le pick de mid lane tout de suite. Après pourquoi pas, Rakan, Orianna aussi ça marche très bien. Mais par contre les NA c'est encore le seul serveur qui n'est pas au 8.5, on le rappelle. C'est un peu notifié, la Riven qui ne sera pas prise bien sûr, j'aimerais beaucoup de monde de la Kata, de monde de la Riven. Au final c'est une Morgana qui est prise. Non, mon cœur de caster et de joueur est blessé ici. Morgana au niveau de la botlane avec Caitlyn, ça devient assez récurrent quand même cette duo lane. C'est ultra safe et c'est pushy. Ouais, effectivement, ça push fort. On a déjà vu des Morgana Caitlyn, ça marche très bien. On va pouvoir annihiler en plus les contrôles de Rakan sur un des joueurs Team Liquid. Normalement Double Lift évidemment, on veut mettre Double Lift dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Comme d'habitude, quand il y a une équipe avec Double Lift, c'est quand même très centré autour de lui. C'était Bjersen justement qui disait ça hier, avant leur rencontre, que finalement Team Liquid c'est facile à lire, c'est un peu comme les CLG à l'ancienne. On joue autour du carry AD, n'ont pas vraiment de surprise, alors que finalement les top équipes américaines ont énormément changé leur playstyle, où on voyait justement des midlaners en général qui étaient souvent dominateurs, avec Jensen et Bjersen qui avaient un très bon contrôle de lane, mais du coup qui appuyaient ce contrôle de lane. Maintenant on a changé de stratégie où on se dirige justement sur une composition, enfin sur une stratégie beaucoup plus globale. Donc beaucoup plus de rotations en fait qui sont mis en place, et on a vu justement un Bjersen hier avec son Rise. Il a été incroyable au niveau des rotations. Jensen aussi en général avec ses midlaners. Il est incroyable au niveau des rotations. C'est pour ça que le match qui arrive juste après, je l'attends vraiment avec impatience. En tout cas pour le moment, Clutch Gaming, Team Liquid, on enchaîne au niveau des bans. Bien entendu focus sur les jungles pour Team Liquid puisque ça n'a toujours pas été récupéré côté Clutch. Clutch va peut-être focus la top lane. Peut-être la mid lane aussi pour essayer de mettre Febivan dans de bonnes conditions d'ailleurs. Ban de Talia.
Ouais, le ban de Taliyah, il reste toujours Victor de disponible. Bien sûr, on prendra normalement pas la Cassio face à l'Oriana. Ce serait Soto-Counter, ce serait pas terrible. Du côté des Liquid, il y a la top lane à récupérer dès maintenant. Le Gnar qui est disponible. Hein. Comme il y a Passion en face, ça peut être un pic de choix, le Gnar ici, qui permettrait d'avoir une top lane ultra safe. Passion, mais de la passion par contre pour Team Liquid. Et ça, c'est important. Passion. La passion. La passion, c'est toujours. Ça compte. Ça et on compte, sait bien ce qu'on sera va le chez Team Malzahar Liquid mid pour la lane. passion en général. La passion de l'e-sport. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que le propriétaire de Team Liquid, qu'est-ce qu'il s'est fait trash talk par le propriétaire de Cloud9. Je sais pas si vous avez vu son tweet. Ah, j'ai pas vu. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, il a fait un petit tweet très sale avec une petite bande dessinée en mettant justement en scène le patron de la Team Liquid. Et un mec qui passait une interview justement avec le patron de Team Liquid en disant je sais plus exactement c'était quoi, il faut que je le retrouve le tweet, il est super marrant. Je vais essayer de vous le retrouver, tiens. Le temps que nous le retrouve, ça, ce sera Jarvan et Shogat récupérés du côté des Clutch Gaming, du tank de l'engage. Combo qui fonctionne très bien avec l'Oriana. On a un bon follow-up de l'entrée triomphale du Cataclysme avec la rupture du Shogat. Là où en face, c'est bien le Gnar, j'en avais parlé, hein, qui reste peut-être le meilleur pick. Ça fait une top lane à peu près dominante pour les Team Liquid, mais attention parce que un Shogat comme ça peut juste clear pendant très longtemps. Maintenir quand même le push du Gnar sans trop de soucis hein, jusqu'à ce dernier, au moins 2 à 3 items. Côté Liquid, est-ce qu'on a envie de forcer les teamfights? Eh bien pas vraiment. Côté Liquid, on veut push les tours, on veut gagner les lanes et on veut catch. C'est sa petite BD en fait, donc du coup on voit une bulle avec le patron de Team Liquid qui demande justement à la personne à qui il passe un entretien qu'est-ce que tu dirais, quelle est ta meilleure compétence en fait? Et le mec répond perdre de l'argent et il fait welcome aboard, bienvenue chez Team Liquid. Et effectivement c'est un peu ça quoi, Team Liquid, le propriétaire investit beaucoup d'argent sur son équipe mais finalement sans résultat. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez check directement @JackEtienne sur Twitter, c'est très marrant. Les résultats ne sont pas là, mais est-ce que ça veut dire qu'il perd de l'argent? Eh bien pas forcément, vu qu'on est maintenant avec le système de franchise, plus de relégation. Au final il a quand même des contrats avec les sponsors qui doivent fonctionner, même si ces derniers peuvent être déçus de l'image. C'est signé pendant un certain temps, il doit être plutôt safe. En tout cas Nono, les drafts sont terminés, des lanes qui dominent côté Liquid, mais une capacité de teamfight assez restreinte, là où du côté Clutch Gaming, eh bien on a des combos qui sont juste exceptionnellement forts. Ouais, Malzahar, ok, on veut essayer de jouer justement le push de lane hein, pour Team Liquid. On veut absolument tout miser sur le contrôle de lane. Push les lanes le plus rapidement possible, débloquer les objectifs et après accélérer la game, bien entendu. Maintenant, est-ce que Clutch Gaming va les laisser faire? On verra bien, puisqu'on part tout de suite dans cette game, Gardoum. Team Liquid contre Clutch Gaming. Les Clutch Gaming d'ailleurs qui sont en très bonne position, hein. 10-4 actuellement. Ah oui, ça marche bien pour et c'est important justement de récupérer cette victoire parce que là on n'a pas envie on a envie de rattraper justement que le EcoFox qui a perdu quand même finalement beaucoup de games malgré un départ au canon. Maintenant les équipes ont compris évidemment que Clutch Gaming c'est avant tout Uni. Si finalement tu arrives à chambouler un petit peu Uni, tu peux justement prendre le meilleur par la suite. Le reste des joueurs sont d'un niveau humain en NA, je dirais. Là où Uni il survole complètement effectivement. Le gros problème c'est qu'effectivement il survolait, ou en tout cas on constatait qu'il survolait dans le début de split. Mais maintenant sur le 8.4 c'est beaucoup moins évident, on le voit évoluer sur des Shogat, on le voit prendre des Gnar. C'est pas aussi dominateur qu'avant. C'est pas aussi dominateur qu'avant et forcément s'il y a moins de ressources potentielles, hein, c'est pas comme quand tu prends Yasuo ou autre Jace, eh bien tu peux te focus plutôt sur les autres joueurs lui-même ayant beaucoup moins d'impact. Et c'est le problème en fait quand tu as des joueurs exceptionnellement bons, des joueurs qui sont très mécaniques, très clutch, si tu ne peux pas leur donner de pics avec lesquels ils ont effectivement des possibilités de carry la game, eh bien tu limites leur potentiel, tu les brides un petit peu. Et effectivement c'est le cas de Uni, c'est ce qu'on avait pu voir à l'époque hein, d'ailleurs l'année dernière aussi chez Esketi où dans certaines games où il était sur des pics comme ça se passait moins bien, notamment face à Cannes. Il y a eu un BO qui était face au Longzhou, Esketi Longzhou ou Uni. À chaque fois qu'il était sur des tanks, il perdait face à Cannes, Cannes était sur son Jace, et dès qu'il avait des pics carry plutôt ça avait fonctionné, les Esketi avaient gagné ces games. Ouais, il a du mal Uni maintenant à s'exprimer en tout cas. C'est pas le sujet, Impact est solo au niveau des top lane, Gnar contre Shogat. Beaucoup d'aide pour Lyra sur son Jarvan. Et c'est vrai qu'ils ont une composition quand même très intéressante, Clutch Gaming. Beaucoup de contrôle avec Rakan. Un Jarvan aussi qui va avoir un cataclysme qui va être très autoritaire face aux champions statiques finalement de la Team Liquid. Morgana, Malzahar, aussi Xmiti finalement dans une moindre mesure. Donc on peut se faire surprendre facilement par une Shockwave. Et regardez d'ailleurs Febivan, où est-ce qu'il joue? Il joue tellement haut. Il va essayer d'embêter Pobelter, bien entendu. Ça n'a pas beaucoup d'arguments à Malzahar en early game. Hein. On essaie de trade un petit peu, mais voilà, est-ce que c'est vraiment rentable? Regardez, le get back de Febivan, 2 auto-attaques, un Q-spell, c'est bien joué. C'est très bien joué. Et on joue très haut pour Febivan. Il va passer niveau 2. Est-ce qu'il prend le shield ou la dissonance finalement Febivan pour continuer à mettre la pression? Le shield est un peu plus safe normalement, mais bon.
On ne verra pas, on n'aura pas l'information ici. Apollo et Akio qui se sont fait push sur la botlane, étant donné qu'ils ont aidé Lyra. Pendant ce temps-là, Olé et Double Lift ont commencé à mettre beaucoup de pression sur cette wave de creep. On veut maintenir Xayah et Rakan sous leur tourelle. On veut essayer de prendre la domination ici, attaquer la tour, la gratter doucement mais sûrement. Ouais, c'est le but d'une Caitlyn dans tous les cas, hein, d'arriver à mettre la pression au maximum. On a récupéré en plus une Morgana derrière et Olé a toujours été excellent d'ailleurs avec les champions, avec des skill shots. C'est lui qui avait ramené la Morgana sur la scène l'année dernière d'ailleurs, Olé. Oui. Il a une Morgana qui est exceptionnelle où le mec il met des cash blind qui sont juste géniales, il touche tout. Mais bon, Apollo et Akuo n'ont pas le même profil que la saison précédente. Ils sont bien meilleurs maintenant. On voit qu'ils ont énormément travaillé. Et c'est vrai que ça marche bien. Mais en même temps, une synergie aussi qui existe depuis maintenant un an et demi peut-être même. C'est ça, c'est même plus à peu près, entre les deux joueurs. From the bottom to the top ensemble. Oh, ça va. C'est passé dans le shield, pas de soucis. Les bêtes du néant, Febiven qui récupère quelques golds dessus. C'est 2 golds par 2 golds, mais voilà, petit à petit. C'est toujours ça de gratter, bien sûr. Au niveau des jungle pass, le Jarvan qui vient de finir toute sa jungle topside. Et là, il n'a pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être aller récupérer ses Krug s'il le souhaite. Il va y avoir le repop des Corbins n'est pas pour tout de suite. Donc c'est soit les Krug, soit il va prendre l'information à la Solo sur la top lane. Ça va, il va prendre l'information sur Xmity. C'est pas mal d'ailleurs, une ward bien placée. On va essayer de contrôler un maximum le jungle. Pour le moment, il joue très haut, Solo. Et Lyra qui va récupérer ses golems de l'autre côté et peut-être se rendre disponible aussi pour faire un gang sur la bot lane. Sachant que quand même, arriver à tuer une bot lane Caitlyn Morgana, c'est dur. Il faut y aller à plusieurs fois, ouais. Après niveau 6, t'as pas exactement les armes, mais tu peux peut-être faire claquer un flash pré niveau 6, c'est comme ça, dès que tu as le cataclysme, tu en avais parlé tout à l'heure, hein, tu les bloques complètement et c'est du free kill normalement. On termine les Krug du côté de Lyra, il va faire son recall ici pour ensuite repartir sur un full clear depuis les Corbins qui vont repop vers eux. 4-20, 4-30 bien sûr. Le heal, Apollo qui va pas prendre le heal de Rakan. Petit misplay là-dessus. Mais bonne réaction de Double Lift et Olé, là on arrive à trouver beaucoup de dégâts sur Akuo. Après la déposition, il a des cookies éventuellement. On reste assez safe quand même. Pendant que sur la mid lane, maintenant on commence à reprendre du terrain. Un Pobelter, le wave clear arrive, on le sent bien. C'est que les premiers niveaux. C'est beaucoup plus difficile pour Febiven effectivement pour arriver à trouver son poke. Allez, on se replace avec un jump, on dodge la cage. Et puis Febiven il est parti avec une arme de Hades. Alors c'est un item excessivement fort bien sûr, mais le problème c'est que ça rend ta phase de lane un petit peu plus faiblarde jusqu'à ce que tu aies l'archange Lyra qui attend patiemment X-Missile. Il savait que ce dernier viendrait, Febiven commence à décaler, on va focus. Cette Sejuani, ce sera juste un ordre d'attaque pour être un peu dissuasif, mais rien de plus. Alors, on va essayer de protéger Lyra, hein, le laisser monter en XP. Attention à Febiven par contre va pas se faire attraper, ça va. Xmity qui arrive à pas trouver le CC. Le dash qui est placé. Et en plus de mettre un mid-life quand même sur Xmity. C'est loin d'être mauvais. Febiven qui va se replacer, qui va tuer évidemment les bêtes du néant pour pas prendre trop de dégâts. Et la statistique sous tour devrait être propre. Ouais, on est en décalé pour aider Lyra, il reste quand même légèrement devant Pobelter bien sûr, ça t'en a parlé, c'était les premiers niveaux, on continue full clear pour Lyra, le gros petit repop, on va essayer de rush le niveau 6. Et une fois ce niveau 6 disponible, eh bien, ce sont les sauts éclairs adverses qui vont disparaître assez facilement normalement sur la bot lane. Belle domination de la part des Liquids. Oh, c'est pas mal. Non, le spell shield directement en couverture. Le CC qui ne passera pas. Les plumes qui sont placées, on fait un petit peu de dégâts sur Double Lift, mais rien de fifou. 49 CS, Double Lift, 10 CS d'avance là sur son vis-à-vis. On sent bien que finalement une Caitlyn Morgana, ça peut embêter Xayah Rakan. Et le déplacement de Pobelter, oh Pobelter et Xmity. Oh là là, c'est fermé, le jeu est complètement fermé. Voilà, flash in de la part de Apollo, on arrive à se replacer, on force le flash out de Olé. On prend néanmoins beaucoup de dégâts. Ce sera un first blood directement pour la team Liquid, mais compensé par Febiven. Belle apparition, belle intervention, pas de surveillance spell d'ailleurs du côté du mid laner Team Liquid, qui veut dire que Febiven va pouvoir s'installer sur la mid lane. Febiven va pouvoir s'installer, Lyra qui récupère bientôt le niveau 6 pourra venir faire des ganks assez aisément normalement. Et finalement je me demande si c'est pas à l'avantage des clutch gaming ici. Hein. Ouais. Alors certes il y a eu un kill récupéré par Pobelter, mais en face celui qui est mort c'est le support, donc on n'enlève pas trop d'XP ni de farm à Apollo. Ça reste tout à fait correct je pense pour les clutch. Ouais clairement. Surtout que Febiven lui va pouvoir en profiter sur la mid lane, voilà il a trouvé son push. Il va prendre son back maintenant, il a récupéré beaucoup de creep. Un kill aussi sur Malzahar et on va revoir ce move. Apollo là, qui trouve le flash évidemment pour arriver à se replacer, pour pas prendre la charge. Il essaye justement de suivre en fait le CC de Rakan le plus possible, sachant que Olé a mis son spell shield sur son carry AD. Mais voilà, 2 sur leur spell en moins pour la team Liquid. Côté clutch, on a l'arrivée de Lyra sur cette bot lane. Il veut appuyer là où ça fait mal. Le truc c'est que Double Lift a quand même son calife 90. Il a aussi le flash et ça l'a pas vu. Il s'est passé juste à côté. Non je crois pas. Hein. Au-dessus de sa tête il me semble que c'est pas apparu.
Galairi de toute façon, mais j'ai pas vu le descendre dessus de sa tête. Ouais, il serait pas resté dans tous les fourvoyé cas. complètement. C'est étonnant quand même de la part de Lyra de rester alors qu'il est spot. Et Olé dans tous les cas a mis une petite flag préventive. Par contre on sait qu'il y a une ward dans le dos. Ça a été ping hein, côté Team Liquid. Impact, si tu arrives à te libérer sur la top lane, tu peux nous proposer un petit gank. Surtout qu'il est bien tombé à Gagnar là, Impact. Donc il y a quelque chose à faire vraiment. C'est un timing à prendre C'est clairement. très squishy Xayah Rakan. Allez, faut trouver le timing à Impact. Non, finalement, on va juste essayer de proc le méga Gnar sans faire de téléport pour autant. Le wave clear pour un moment qui est un petit peu hésitant. Non, on décide de pas wave clear, donc il n'y a pas de téléport en préparation. La bot lane, dans tous les cas, on a repris le contrôle du côté de Double Lift et Olé. Il n'y a plus cette fameuse ward dont tu parlais dans le buisson. Elle vient de disparaître pour le coup, Nono. Mais l'idée était bonne. Complètement d'accord. Impact. C'est une top lane où on l'a pas vu hein, quasiment depuis le début de la game, parce que c'est une top lane où il se passe globalement rien. Le Shogat a largement de quoi clear. Le Gnar est là juste pour mettre quelques dégâts une fois de temps en temps. On sait pas, ils vont pas être efficaces en termes de voix du haut eux-mêmes. Sur ce qu'ils vont faire sur la map et dans la teamfight plus tard. Du côté de Febiven, on stack l'arme de ADS, on a récupéré le chapitre perdu. Il faut continuer, il faut avancer sur le stuff, doucement mais sûrement. Et ça prend du temps de stuff une Orianna. Et le pick à un mid-game dans ces conditions qui est assez faiblard. Ouais, surtout avec la tire, effectivement, ça aide en rien. Xmity qui va être spot par la ward, bien placé des Clutch Gaming. On a l'information, on sait où il est. Lyra pour le moment a pas l'air d'être très intéressé par backup ses coéquipiers, mais voilà, Xmity finalement on change de stratégie, on décide de push le plus possible. On est spot, c'est pas très grave. L'important c'est de laisser un petit peu de liberté justement à Double Lift de pouvoir s'exprimer, de pouvoir réussir à trouver son wave clear. Il est plus bien maîtrisé, on perdra quand même un creep dans le process. 20 CS d'avance quand même pour Double Lift pour le moment. 16 d'avance, on a 25% de HP au niveau de la tour. Ça tombe rapidement Nono et il faudra penser à récupérer ce Drake aussi. Hein. Le dragon qui pourrait être dans les mains des Liquid normalement qui t'aura une prio au niveau de la bot lane. Attention tout de même à un décalage de Febiven qui pourrait arriver. Mais Febiven actuellement c'est une menace en termes de crowd control et c'est une menace bien moindre en termes de dégâts purs. Lyra qui décale au niveau du bot. On a récupéré le flash. Ah non pardon, Pobelter n'a pas le sien et Olé non plus. Donc c'est deux cibles en plus qui n'ont rien pour esquiver un cataclysme. Il n'y a pas de cache qui passera pas. Lyra pour le moment qui est dans le dos de sa duo lane. Ça sera quand même scout par Team Liquid. Une ward bien inspirée. Et là, du coup ce qui va prendre toute initiative en fait, qui va cancel toute initiative. Même si on récupère les wards, Lyra a absolument rien à faire dans sa jungle. Autant proposer un maximum de contrôle pour sa duo lane. Ah il a pas check le buisson. Beaucoup de pink ward, ouais. De dispo. Sachant que Xfinity pour le moment joue du côté top side de la carte. Et allez, Lyra il va récupérer absolument toutes les wards. Hein. Sauf la pink ward effectivement comme tu l'as dit. Qui va être récupérée néanmoins par Akuo. Ah quoique Lyra. On va sur Pobelter, ils savent qu'il a pas de flash pour le moment. Pobelter qui va partir. Ah, il vient de le récupérer. Il vient de récupérer ce flash. Pobelter fait ce qu'il peut prendre le manque de attaque, c'est bon. C'est validé, mais le CC quand même sera bon. Le coup de tour, Xmity qui arrivera pas à trouver de lock sur Febiven finalement. La cleanse qui était disponible. Et très belle opération la Team Liquid. Un flash bien utilisé par Lyra pour venir à bout du mid laner Team Liquid. Plus de Summoner Spell, du coup plus de flash en tout cas pour Pobelter. Pobelter qui venait de le récupérer, hein. Ça a été timé à peu de choses près de la part de Lyra ici. Ouais. Ça finit par bien se goûter et Pobelter qui aurait pu reculer beaucoup plus, mais il a choisi de continuer de rester et de mettre des dégâts. Il a pris un risque et ce risque lui est revenu dans la tête, le fameux get back. Xmity qui va faire son recall, plus beaucoup de HP, plus beaucoup de mana. Et par contre sur la top lane c'est Solo qui c'est Tourelle qui se fait gratter de plus en plus. Ouais, c'est plus propre hein, de Lyra. Il met son smite en plus sur Pobelter. Le lock est pas mal, mais regardez, on n'hésite pas hein, du côté de Orianna d'essayer de trouver ses auto-attaques. Et Xmity qui n'arrive pas à trouver le lock sur Febiven, c'est dommage. Après il y a une cleanse, c'est sûr. On aurait pu se mettre en sécurité. Febiven qui va essayer de proc évidemment sa tire. Enfin maintenant son archange pour le transformer en Séraphin le plus rapidement possible. C'est vrai qu'il est très rentable maintenant l'archange, dès que tu le fais, il n'y a plus forcément besoin qu'il soit complètement stack pour être très intéressant, c'est un thème qui est efficace dès le début. Allez back Apollo. Et ce qui part, alors on a des Orianna comme ça qui veulent un mid-game un peu plus fort, qui font Morellonomicon et potes de sorcier, du coup avec les 33 de PN magique que ça apporte, tu peux faire des dégâts pas loin de brut à certains adversaires. A voir s'il prend ça ou s'il prend un stuff beaucoup plus scaling finalement. Ouais, il va prendre un Morello tu penses? Bah, je sais pas trop, je me demande. À voir en tilt dans cette composition d'équipe, est-ce que c'est vraiment intéressant finalement? On va voir en tout cas. Pour le moment on est pas mal du côté de Febiven, 120 CS à 12 minutes de jeu, c'est un farm parfait. Un kill de récupérer, une assist. Et Xmity du coup qui va essayer de trouver un catch peut-être, non. La pink ward préventive de Febiven. Et Lara qui n'a pas de Summoner Spell, mais par contre qui a récupéré maintenant son Cinder Hulk. Et en plus c'est une ceinture du géant. On commence à être bien tranquille hein, pour Lyra.
Il va être dur à tomber. Xmissy quant à lui n'a pas grand chose pour le coup, si ce n'est son passif qui fait toujours un très gros backup. Là, du côté de Clutch Gaming, il faudra faire attention puisque sur la top lane solo, eh bien sa toile se fait gratter. Attention ici la pointe du néant sur l'Aira qui est prêt à partir. On va essayer de sauver tout ça grâce à la Shockwave. Pour l'autre équipe, on fait ça touche à Shockwave. Pobelter qui est prêt à partir. Le cataclysme de l'Aira. L'arrivée d'Impact sur le côté Impact. Le Megadar qui pop. Et ce sera 2 kills pour les Team Liquid. Ouais, belle opération effectivement, Team Liquid qui a bien réagi. Pas de téléport de disponible évidemment du côté de Solo. Du coup on essaye d'en profiter au maximum. Impact qui avait un TP bien inspiré d'ailleurs, qui récupérera une assist. Un red buff du coup de récupérer aussi du côté de Double Lift. Maintenant il faut partir en siège, il faut récupérer cette tour. Il n'y a plus de défense possible pour Apollo Yakuo normalement. Ils ont plus de jungle. Mais finalement on va pas forcer. Team Liquid, on va plutôt se rabattre au niveau d'un dragon des montagnes, pourquoi pas. Shogat qui va se déplacer sur la mid lane au cas où il y a une rotation à 1 bien inspirée de la Team Liquid. Ouais, c'est beaucoup plus safe de toute façon. On reste tranquille. Cœur gelé terminé du côté de Solo. Cœur gelé qui a une quitté. Enfin, t'as pas le choix face à un Gnar. On évite de stack les HP. Au final, ça reste compromis là, les Liquid qui n'ont pas fait un break pour l'instant. C'est 400 gold à peine d'avance. Mais ce qui est important, c'est cette Caitlyn qui est déjà 1-0-1 avec son red buff. Donc la tour bot qui va bientôt tomber. La tour top qui était déjà globalement à l'avantage des Team Liquid. Et il y aura ce héros de la faille à récupérer étant donné qu'il n'y a plus d'objectif bot lane. Donc là, on peut enchaîner très rapidement les 3 tourelles pour les Liquid. Si on prend la turn bot grâce à la Caitlyn, on prend la turn top parce que Gnar domine et on fait le swap lane. Et ensuite, on prend Herald des mid. Regardez sur la minimap. Double Lift a réussi à se libérer évidemment avant son adversaire, bien entendu, puisqu'une Caitlyn push beaucoup plus rapidement, en tout cas, vu la tournure de la game. Et donc du coup on avance, le stun de Olé est juste incroyable. Et regardez par contre l'Aira, il est là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de spell shield. Parce qu'il faut le heal de la part de Double Lift. Il y a la Shockwave directement. On perd pas de temps mais directement on enchaîne sur Double Lift. Peut-être Apollo qui a pas d'ultimate malheureusement, il va pas pouvoir se replacer, c'est dommage. On aurait pu trouver un catch aussi sur Double Lift qui avait bien été contrôlé. Attention le flash de la part de Solo, ça passe à peu de choses pour Impact. Oh, il devait être à 2 pas du festin ici. Est-ce qu'on peut y aller Solo? Non, il se fait kite Solo. Il n'arrive pas à être au cac d'Impact. Impact il gère la range mais parfaitement. Et finalement cette toile botlane Nono qui sera à l'avantage des Clutch Gaming. D'ailleurs regarde comment on perd pas de temps, on a laissé les golds à Febiven quand même hein. C'est une Xayah qui laisse les golds à Febiven. Et d'ailleurs regardez, la rotation maintenant qui va être mise en place, Apollo Yakuo. Est-ce qu'on va réussir à arriver à temps? Ça paraît compliqué, téléport de Yakuo. Le CC, si on prend le kill, c'est impossible. C'est facile du côté Liquid. Akuo malheureusement qui arrivera un poil trop tard. C'est qu'un Rakan, il est tout seul. Attention, la de Pobelter aussi. Il y a Pobelter effectivement, il y a Pobelter, on est un petit peu loin pour le moment, le bump qui a passé, mais attention il y a Pobelter, il va faire beaucoup de dégâts, la Xayah est toujours pas disponible, les dégâts vont être monstrueux, Xmissy qui arrive à trouver un contrôle, et c'est terminé, même si Pobelter a pris beaucoup de dégâts, il n'y a pas de follow-up disponible de Apollo. Et maintenant que Apollo est tout seul, eh bien c'est compliqué de défendre cette tourelle, il a besoin de backup, heureusement la Gra est en train de jouer topside, Febiven qui a une bonne domination mid lane. Ils ont plus de PV Impact et Pobelter. C'est juste pour arriver à protéger Akuo, effectivement c'était compliqué. C'est vrai qu'il a pas mal de temps que la tourelle Pobelter pour le coup, tant qu'il a fait un free dive de Balift qui récupérera. Et au final cette tourelle, la tour top n'a pas beaucoup d'HP non plus. Et il y a la tour mid qui est tombée à l'avantage des Team Liquid. Donc les Liquid qui conservent quand même une belle avance de 1600 gold. Ouais c'est bien réalisé. Malheureusement le TP qui arrive un petit peu trop tard, mais même avec le téléport je pense pas que ça aurait fait la différence finalement. Et Xmissy qui reste dans le coin, Akuo. Il savait pourtant qu'il y avait un déplacement de Pobelter, il aurait pu s'en douter en tout cas. Et oui, il a grid Akuo. 4 coups de tour hein, quand même. Allez, le héros de la faille, ça peut être pas mal ça justement pour arriver à récupérer cette tour mid. Même si Febiven a eu un très bon contrôle de lane en early game, il n'a pas réussi à faire suffisamment de dégâts au niveau de cette T1 pour... Oh, c'est récupéré, ça ira pour l'Aira, les Clutch Gaming qui sécurent l'objectif. Il n'a pas pu mettre assez de dégâts justement pour juste envoyer le héros de la faille sur la mid lane et avec un coup de tête récupérer cet objectif. C'est une stratégie sur laquelle on se dirige de plus en plus du côté des équipes professionnelles. Attention par contre Apollo, c'est dommage d'arriver à trouver de prendre cette cage. Du coup le get back est instantané et on va pouvoir probablement récupérer cette tour côté Team Liquid et ce sera 3 T1 qui vont tomber. La troisième T1, ce qui permet après d'aller comme dominer normalement la jungle adverse. Côté Team Liquid, on a comme un peu de CDR du côté de Pobelter, on est à 20% là globalement avec l'écho de Luden et les bots, les Lucidi Boots, donc bon pas mal d'ultimate, il faut faire des catchs du côté Liquid. Hein. Entre la pointe du néant, la cage de Olé, normalement il y a de quoi faire, il y a de quoi choper une cible, la dégommer, même si effectivement pour Double Lift on n'a pas encore beaucoup de dégâts, mais on n'est pas en retard par rapport à la Xayah. On n'est pas en retard, non, clairement pas. Après il faut se méfier du combo Xayah Rakan, le bump qui va toucher sur 2 personnes, Malzahar qui est disponible, Febiven aussi qui se déplace. Rakan aussi, on est en supériorité numérique. Côté Clutch Gaming, je pense pas qu'on ait contesté du coup ce red buff, quoique.
Ça va être une bataille de smite et c'est Xmissy qui va la gagner. Attention tout de même, Xmissy à ne pas te faire engage, ce sera un flash. Ah, et Apollo il cherche les engages Apollo. Il n'hésite pas à utiliser ses flashs, ses ultimates pour trouver un pick-up. Il est parti sur une clinch bien entendu. Il n'a pas envie de se faire contrôler instantanément au moment où il va charmer ses adversaires. Oh, attends, c'est pas mal là le 1v1 des Cariadés. Le 1v1 des Cariadés sur la top lane, j'aimerais bien le voir. En tout cas, pour le moment, c'est Impact qui prend le 1v1. Mais regarde Apollo, il fait beaucoup de dégâts. Apollo, joli dodge. Très très joli dodge. Et le 1v1 est à l'avantage des Clutch Gaming. Il regarde les double livres, qu'est-ce qu'il a au niveau de ses summoner spell. Un flash et un heal. Étrangement, je ne pense pas. Après, bon, tu me diras que même non, là, ça changeait pas grand chose à mon avis. Après, c'est une bataille qui s'est jouée au crit. Il y a un peu plus d'AD du côté d'Apollo et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Apollo, même s'il ne crit pas globalement, et bien avec ses spells, il y a les ratios AD dont il peut profiter avec les Apollo, pardon, oui, pas cool. Pas trop de soucis. Double Lift, quant à lui, est un peu dans la mélasse. Caitlyn n'a que très peu d'outils pour duel réellement. Ouais, du coup, c'est un héros de la fake qui est complètement rentable, Gardoum. Ce sera 2 tours qui vont tomber sous les coups des Clutch Gaming. Et qui sont toujours en retard au gold tout de même. Toujours en retard au gold, ouais. C'est une certitude, effectivement. Même s'il y a eu un bon travail de la part de Febiven. En bot lane, on a un peu souffert quand même. Sur la top lane, pareil, c'est 40 CS de retard. Et d'ailleurs, c'est un solo qui est pas parti sur un first item Gloire du Juste comme on voit souvent sur des Shogat, mais un cœur gelé. On préfère réduire justement un petit peu l'attaque speed de... Oh, pourtant, il avait l'information, Double Lift. Il avait l'info, il voulait aller prendre le trade. Il s'est dit, tiens, peut-être que si je crit un peu plus que Apollo, ça le fait. Et il s'est pas dit que Xayah gagnait le 1v1. Ça a été un mauvais calcul de la part de Double Lift ici, joueur très expérimenté pourtant. Mais bon, ici il aura expérimenté les dégâts de son adversaire et pas pour son plus grand bien. Le dodge du filet de Apollo était vraiment très très propre. Belle opération, c'est tout ce qu'il faut réussir à faire. Et allez, maintenant il y a un dragon des montagnes par contre qui a fait son apparition. Enfin qui va faire son apparition dans 5 secondes. Febiven qui se libère. Febiven qui a récupéré le Séraphin maintenant. Qui est tanky uniquement par son shield finalement. Combo out. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Clutch Gaming. On va prendre un fight ou non? On a un téléport de part et d'autre au niveau des top laners. C'est disponible, sachant que l'Impact est un petit peu loin de son méga Gnar, faudrait faire attention. Ça va être le deuxième dragon des montagnes non récupéré par les Liquids, ce qui signifie qu'on a le Nashor en plus qui pop dans 24 secondes, qui sera un petit peu plus simple à faire. Après, en termes de draft, on n'est pas sur des équipes qu'on nage facilement. Ceci dit, il y a comme un secure du côté des clutch avec le festin. Ouais. Il faudra faire attention effectivement au moment où on va partir sur le Nashor. Allez, double lift. On regarde son stuff évidemment avec attention. Febiven côté Clutch Gaming. Le Séraphin, on va enchaîner du coup sur quoi en deuxième item? Est-ce que ce serait pas l'attrape-sort? Il y a tellement d'items en fait avec ça maintenant avec cette recette. Ouais non, c'est vrai que du coup le codex... Ah peut-être les ombres jumelles. Il y a les ombres jumelles qui peuvent être assez intéressantes. Pourquoi pas, ou une Banshee éventuellement, en tout cas où il est pour le moment qui se fait attraper, le contrôle est très très bon, et c'est terminé pour lui, le dunk de Lyra. Et une rotation du coup évidente sur la top lane, est-ce qu'on va avoir le wave clear suffisant pour Pobelter? Non, si on va l'avoir. Il a ce qu'il faut, il fait gagner une trentaine de secondes à sa team, en tout cas jusqu'à ce qu'arrive la prochaine wave. Et sinon effectivement la Banshee reste un excellent choix pour éviter la prison de glace. L'engage de la part de Xmissy. Xmissy a un 2-0-3 sur sa Sejuani, pour l'instant ça marche bien pour lui. Mais pas pour sa team dans la globalité, enfin ça se bagarre de part et d'autre. Il n'y a pas vraiment une des deux équipes qui a l'avantage. Au niveau d'étoiles c'est sensiblement équivalent, une de plus pour les Clutch Gaming. Au niveau des golds c'est identique, Nono. On n'arrive pas à se départager pour le moment. Ah ça y est on est revenu en termes de gold effectivement, pourtant ils ont une tour d'avance Clutch Gaming. Mais ça joue au farm, beaucoup de farm pour Team Liquid. Pour le moment, 2 items ça y est sur Apollo, évidemment le Rapid Fire Canon. Très très important quand on joue contre une Caitlyn, pareil pour un Malzahar. Pour arriver à les taper et à trouver éventuellement un lock sur eux. En tout cas le Riley aussi qui va être très embêtant, Pobelter, qui va commencer à faire des dégâts intéressants. Echo Luden, Riley, Liandry probablement en 3ème item. Et ça va être un solo et Lyra en fait qui vont être... complètement bloqués par ce Riley. Ils vont avoir beaucoup de mal à trouver leur déplacement. Il va falloir trouver des bons combos, trouver une shockwave évidemment du côté de Febiven, et c'est effectivement une Banshee qui est récupérée pour Febiven, bien entendu. Après c'est là où Lyra va vraiment devoir jouer des mécaniques, jouer des combos pour aller dash tout simplement sur les adversaires et éviter le kite autant que faire se peut. Après le backup est assez restreint en fait. Solo faut le temps qu'il arrive, il n'a pas de gloire du juste, c'est à dire que si Jarvan part engage trop loin, la rupture c'est bien mais il faut déjà être à portée pour la mettre. Pareil pour Febiven et la shockwave. Allez, on va avancer sur la mid lane pour le moment. Le contrôle de la lane, t'as l'avantage clutch. Pas prendre trop de risques, reprendre le contrôle du Nashor par la suite. C'est pour ça que c'est
C'est importantissime de contrôler la mid lane pour justement faire ce genre de rotation que sont en train d'exécuter les clutches. Récupérer la vision. Et du coup ça va être le même travail hein. Pour Team Liquid maintenant. Une garde de vision bien entendu. La Team Liquid a l'avantage de la mid lane. On trouve le wave clear, Impact aussi bien placé. Peut-être qu'on arrivera à break la Banshee. Il a un méga Gnar en plus de ça. Ouais, la mid lane là est très bien contrôlée en fait. Finalement Team Liquid là qui arrive à trouver une petite ouverture justement grâce à ce contrôle de la mid lane. On a un peu trop forcé au niveau de la récupération des wards pour clutch. Et ce sera une T2 de récupérer. Ça y est, très belle opération. Une belle opération qui remet les Liquids devant Gold de Nono. Après, effectivement, quand tu as une Caitlyn, que tu as 2 dragons de montagne, tu profites hein, dans ces conditions-là de pouvoir aller taper les tourelles, de pouvoir essayer de jouer le siège et le split push potentiellement avec Impact. Étant donné que Impact maintenant, Black Cleaver main gelé, il doit être à peu près tranquille face à Solo, même si ça prend toujours beaucoup de temps pour tuer un Shogat. Et là, côté Liquid, je pense que ça pourrait être de bonne loi pour Impact de partir sur un stuff peut-être plus split push que teamfight, étant donné que de base, leur teamfight n'est pas incroyable au Team Liquid par rapport au clutch. Donc venir les chercher sur leur propre terrain pourrait être risqué. Allez, Lyra, récupération du red buff. Tiens d'ailleurs red buff qu'on va pas laisser à Apollo tout de suite. Il est trop occupé à récupérer le farm sur la top lane de toute façon. 40 CS d'avance là pour double lead pour le moment. 40 CS d'avance pour Impact. Et Impact qui est parti sur un main gelé. Donc on va essayer de peut-être essayer de jouer un petit peu du split push. On fait un peu de dégâts sur solo mais voilà, rien de fantastique. Qu'on se le dise, c'est pas dingue. Oui, mais par contre ce call Nashor est intéressant. Ce call Nashor est même très intéressant. Double dragon des montagnes, on le rappelle pour Team Liquid. Il y a l'arrivée des clutches sur le côté, est-ce qu'on peut le faire à Q? Peut-être. On a Febivan qui est juste derrière. Le lock, est-ce qu'ils peuvent le récupérer? Ça y est, le Nash qui est dans les mains des Team Liquid. Avec Isum qui réussit à se mettre à Q, Octant Engage, ça passera pas. Il va prendre beaucoup de dégâts et on s'enfuit. Très belle opération. Team Liquid là qui arrive à trouver un petit hold up. Et surtout ça laisse Impact s'installer au niveau de cette bot lane. Et oui, il a le Nashor, il a pu conserver son téléport. On lui a call au niveau du vocal. Pas besoin de toi mon gars, on récupère ce Nashor, laisse le TP solo, récupère les objectifs, 2 tours, un Nashor, 2 dragons des montagnes, 40 000 gold, 44 000 gold, 3 000 gold d'avance sur leur adversaire. La Team Liquid se met dans une bonne position. Dans une très bonne position, pas de manière de commandement ceci dit. Et Impact qui continue son stuff split justement avec des dégâts supplémentaires. L'ange gardien qui est en cours. Qu'on n'avait pas vu justement un stuff split push d'un Gnar. C'est vrai. C'est vrai qu'en général ils préfèrent avoir une domination de lane et essayer de gérer les teamfights avec leur team. Mais là je pense que les teamfights des clutch sont tellement forts que t'as pas envie d'aller les tâter sur leur propre terrain. Par contre les capacités de siège des Liquids sont bonnes hein, en mettant full trap avec Caitlyn, la cage de Olé qui reste menaçante. Et le fait de taper les tours avec cette grande range et ces dragons de montagne, ça pourrait permettre de débloquer énormément d'objectifs et de d'accroître l'écart de gold suffisamment pour que les Liquids puissent gagner fight. Allez, il va falloir turtle un petit peu justement. Dragon des montagnes qui fait son apparition dans 20 secondes, on va essayer de contester peut-être pour clutch. C'est vrai que s'il y a un timing à fight finalement, pourquoi pas celui-ci sur le dragon des montagnes avant qu'il parte en siège en fait Team Liquid. Sachant qu'il y a 3 items maintenant sur le Blue Lift, notamment le Rapid Fire Cannon qui va lui permettre de décocher une petite auto-attaque sur des T3. Un Impact aussi qui est très bien installé. Ah oui, on n'a pas de téléporte, c'est vrai que j'avais oublié, on n'a pas de téléporte du côté du top laner Clutch Gaming. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'aller contester ce dragon, ça c'est une certitude. Ouais, puisque les Liquids peuvent, quand ils le souhaitent, créer un surnombre justement. Lyra sur le côté, prêt à flank au cas où. Oh, double lift. Double lift comme qui va s'avancer, il va rencontrer Lyra dans la jungle. Heureusement que Lyra est tank, il n'a pas énormément de DPS, même si c'est un Jarvan. D'ailleurs, double lift qui a dû mettre quelques buffs, tant que Soda a perdu beaucoup de HP. Et on tape la T2 sur la top lane maintenant, dans le regroupement des Liquids. Il n'y a rien à faire, là pour le moment. Clutch Gaming n'a aucun argument pour trouver le wave clear. Il va falloir attendre l'erreur. Team Liquid, sachant qu'il n'y a pas de manière de commandement, cela dit, heureusement pour eux. Sachant qu'il n'y avait pas les intégrateurs, certes il y a un Shogat, mais c'est pas forcément suffisant. La cache qui va toucher, mais on est bien tanky. La QSS qui a été récupérée pour Lyra, on n'a pas envie de se faire surprendre par Pobelter. Ako qui est parti en first item sur un Mikael, bien entendu, pour limiter les engages de Team Liquid. Ça va être le problème ici des clutch, hein. C'est justement Pobelter qui va être à gérer, puisque s'il n'y a pas de QSS, malheureusement Pobelter va être free pour une engage. On pourra faire un flash, engage, tuer n'importe qui et ensuite se retrouver en 5v4 pour les Liquids. Le problème c'est que récupérer une QSS maintenant pour la plupart des clutch, eh bien ça retarderait forcément le stuff, notamment sur cette Xayah qui a besoin de son niveau pour faire mal. Ouais, c'est sûr que là on est sur un temps creux hein. Clutch Gaming, malheureusement on n'a pas pu vraiment jouer de la force de Xayah Rakan, ça a été très bien contrôlé en early game par Double Lift et Olé. Maintenant on a 26 minutes de jeu, comme tu l'as dit, il n'y a pas encore de d'IE sur Apollo, donc c'est un petit peu le temps mort du personnage. Alors que c'est vrai, Double Lift avec ses 3 items, il est pas mal. On va essayer de jouer quand même du wave clear au maximum, trouver le DPS, on avance et les dégâts sont monstrueux. Regardez les dégâts, paf, 3 dragons des montagnes, et oui on le sent bien sur les objectifs.
ça fait mal. Impact essaie de trade, très joli dodge de la rupture. C'est un bon trade là pour les Liquids. Ici Impact va passer en Mega Gnar et là c'est le moment où tu ne veux pas passer en Mega Gnar en fait. C'est le moment où tu as juste envie de continuer à trade ton opposant, mettre de la pression sur la tourelle. L'inhibiteur bot qui est à nu, Nono. Et de côté Liquid va aller reprendre maintenant la pression sur la mid lane. Voilà, le but c'est de voler toute la jungle adverse, récupérer un maximum de farm, accroître l'écart de gold. Et petit à petit ils vont récupérer les objectifs. Ça ne se précipite pas tant que ça du côté Ah non, plus de Nashor, c'est vrai, on va pas prendre de risques. On a quand même ouvert l'inhibiteur sur la bot lane. Mais on n'est pas pressé, attention parce que ça peut laisser justement les Clutch Gaming revenir dans la partie. C'est quand même un baron powerplay à 4400 gold, c'est considérable. En même temps il n'y a pas du tout de résistance, hein, Clutch Gaming. C'est juste laisser avoir. Ils savaient très bien que s'ils tentaient la résistance, ça aurait pu très mal se passer pour Allez, eux. on veut des infos là, dans combien de temps l'IE pour Apollo? C'est ça qui va lancer le call au Clutch Gaming. Même le Rabadon aussi sur Orianna va être très très important. Rabadon qui est bientôt terminé d'ailleurs. On a Rabadon la double IE, trop grosse. La bot lane a des choses à proposer. Bah avec les engages Rakan, Orianna, ça marche tellement bien, ça va vite. En plus, les adversaires vont devoir claquer des flashs du côté des Liquid. D'ailleurs, en parlant de Liquid, il y a une QSS pour Double Lift. L'ange gardien fini pour Impact. Et il récupère, il avait acheté au début un Ruby Crystal qu'il a Undo pour récupérer une cape du néant. Donc potentiellement, eh bien, ça pourrait pas être sans mal mortus face à un Shogat, ce serait pas surprenant. Ou un lithoplastron. Ouais, on va voir ça. En tout cas, pour le moment, il va s'installer sur la bot lane. Toujours riche de son téléport. Pas de Nashor à l'horizon, certes, mais un inhibiteur maintenant qui est à nu. Si jamais on envoie uniquement solo pour clutch défendre cet inhibiteur sur la bot lane, on devrait le perdre. Ça ne devrait pas suffire face à Gnar, face aux dégâts de Gnar maintenant. Il n'a pas les armes du tout en tant que Shogat. J'aurais bien aimé voir un petit épée quand même. Un petit BT sur Impact. Oui. BT Gnar, c'est quand même très sympa. BT Gnar, BRK, tous les items un peu qui gèrent comme ça le split. Ici l'engage de la part de X, mais ici c'est l'ARA qui est prêt à partir. L'ARA qui a toujours sa QSS disponible. Le Permafrost, flash de la part de l'ARA. Permafrost QSS. On est safe certes, mais on n'a plus de saut éclair. On n'a pas de temps, Impact pour le moment qui trade sur la bot lane face à Apollo. Apollo qui a encore son ultimate de disponible. Impact qui va commit énormément. Le GA qui va tomber, le backup. Est-ce qu'on peut arriver à temps? Côté Team Liquid, est-ce qu'on peut sauver le top laner? Le kiting, pas d'engage. Si la bola c'est placé, mais ça ira directement dans la Banshee de Feviven. Shockwave qui ne suffira pas à faire des dégâts. Et là un petit peu gourmand notre ami Impact. Un petit peu trop, il voulait faire un bite pour sa team à mon avis, parce qu'il est resté très longtemps dans le fight étant donné qu'il avait son ange gardien. Et sa team étant arrivée un petit peu tard malheureusement, ils ont pas réussi, ils ont juste réussi à peine à repousser les Clutch Gaming, mais c'est pas suffisant pour être très efficace. En parlant de repousser, eh bien il est temps pour Feviven d'avoir le Rabadon, il ne le repousse plus maintenant, beaucoup de dégâts pour cette Orianna. Donc là, si on commence à prendre des gros fights, des gros combos de CC pour les Clutch, ça peut détruire les Liquids tellement vite. Ouais, Nashor maintenant, attention à pas se laisser surprendre comme ils l'ont fait avec le dernier Nashor. Et on va revoir ce trade. Impact qui est confiant, il sait qu'il fait beaucoup de dégâts. Le dodge aussi est solide des plumes. Et puis il y a sa team Apollo qui utilise son heal, il savait que le backup va arriver dans tous les cas. Et après rien à faire. On va réussir quand même un flash out, on arrive à dodge le silence de la plus jolie des manières. Et la flash out de Solo. Ultimate sur la Banshee d'Orianna du coup, grâce au flash de Solo. Heureusement qu'il a fait ce flash d'ailleurs Solo. Sinon c'était la mort instantanément. 10 secondes avant le Nashor maintenant. Un téléport qui est toujours disponible sur Impact, mais il n'est pas installé sur la bot lane. Ah, il n'a pas commencé son push, hein. Il sait que celui de Solo aussi est up. Et que s'il fait ça, eh bien Solo pourra tout simplement faire la même chose que lui du push. Et avoir la téléportation. Là t'es pas advantage, pour le moment au moins c'est sensiblement équivalent. Mais on n'a pas l'information. Ça y est, le baron Nashor qui est engagé de la part des Clutch Gaming. Il va falloir le contester pour les Liquids. Est-ce qu'on peut faire un coup d'engage peut-être? Ça y est, la prison de glace qui va toucher sur l'Aira directement. Mais ce dernier, il a encore le cataclysme disponible au cas où. Akio qui tente l'engage, ça sera sur X-Missy, c'est pas suffisant, il a pris beaucoup de dégâts Akio. On commit pour clutch, hein, on commit beaucoup quand même. On a une ouverture éventuellement sur la mid lane. Pourquoi on n'enverrait pas Impact sur la mid lane? On a récupéré cet objectif, récupérer cette T3. On va jouer des Warmog côté Clutch Gaming. Certes, on prend un petit peu de dégâts du côté de l'Aira. Mais on va laisser l'item faire son travail. On récupère le Carapateur. Ouh, un peu de réussite là sur le Carapateur, la Team Liquid. Nouvelle cage de Olé. Silence suivi directement par Pobelter. Impact qui est toujours installé au niveau de cette mid lane pour aller débloquer cette T3. Il y a un cataclysme choc. Double pink ward pour la Team Liquid. La cage nouvelle fois qui est passée. Le trap non de double lift qui est raté. Oh, regarde pas sur l'Impact au niveau de la mid lane hein, qui est en train de push. Ils maintiennent le baron à 4, les Liquids. Ouais, c'est pas mal, on a fermé le jeu. Regardez les trappes de double lift. On a complètement fermé l'entrée du Nashor. Et maintenant on va essayer de les embêter. Cancel des bacs. Le bump qui ne passera pas du côté de Akuo. C'est 4 joueurs. C'est l'Aira qui essaie de faire un tour. L'Aira par contre peut avoir une très très belle ouverture. L'Aira peut-il le faire? Peut-être. L'Aira
l'homme du match. Le Cataclysme qui est bon, le combo qui est excellent aussi. WD qui va prendre beaucoup de dégâts, qui va se replacer. Néanmoins avec un flash. L'ultimate maintenant de Apollo. Est-ce qu'on a des dégâts? Non. La rédemption salvatrice de Olé. Double kill, triple kill pour la Team Liquid. Un solo maintenant qui va commit, qui n'a plus de lance spell de disponible. Et un Febiven laissé à l'abandon par ses coéquipiers. J'ai l'impression que c'est la fin de la game. 3 dragons des montagnes. Une wave qui est complètement installée au niveau de cette mid lane. Impact qui va arriver, peut-être un boomerang. Non. Il a une shockwave, Febiven, mais même s'il tue Olé, ça ne suffira pas à défendre sa base. Il y a une grosse wave bot, il y a une wave au niveau de la mid lane. Comme tu en as parlé, et là c'est une victoire pour les Liquid, une victoire bien, les objectifs neutres qui ont parlé. Voilà. On gère les objectifs neutres, on gère beaucoup le push, Impact qui a récupéré beaucoup d'objectifs tout seul. Et ça leur fait du bien, la Team Liquid quand même de récupérer cette win. Allez, on va finir la game, on va s'assurer de la victoire. 33 minutes de jeu. Oh là, cette défense du Baron à 4v5, forcément. Ouais, et un peu commit. Après, ils n'avaient pas le choix aussi. C'était dos au mur, hein, Clutch Gaming. Bon, je pense qu'ils auraient pu jouer ça évidemment de manière un petit peu différente, mais il fallait challenge Nashor. Le 3 Dragon des Montagnes était beaucoup trop inquiétant en fait. 3 Dragons des Montagnes en plus avec un petit Malzahar avec Léandri. Ça fait des dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts et c'est une belle victoire ici pour les Liquid. Plaisir de voir Impact heureux. Remonte un peu le classement là, les Liquid qui sont officiellement en 5ème. Cette petite boule d'énergie là, Impact. Tu sens la boule d'énergie en lui. Ah, je trouve génial. Il a une dégaine un petit peu de joueur de tennis quand il est excité comme ça. D'accord, je connais pas trop les dégaines des joueurs de tennis, je m'en remets à ton expertise sur le sujet. Non, de mec qui fait de la taille plutôt, de la boxe taille. Bah, il en fait peut-être un. Peut-être qu'il en fait, ouais. Mais ça se voit qu'il est vif. Il y a beaucoup de joueurs comme ça pro qui ont du sport dans leur planning en plus. Et voilà, évidemment, on va se faire féliciter par les fans. On dit bonjour à la famille qui est présente. Liquid qui sont donc actuellement à 9-7. Et sauf erreur de ma part, grâce à cette victoire, ils s'assurent une place en play-off. Sachant que bon, évidemment, pour les clutch, ça ne change pas grand-chose en termes de placement. Il reste 3ème officiel de ce ranking. C'est vrai qu'on est passé de joueur de tennis à boxe taille quand même. Mais je crois qu'ils ont un gabarit un peu similaire quand même. Alors, le on, c'était toi, Nono. C'est vrai. Je tiens à remettre toute la faute sur toi quand même. Mais je pense qu'ils ont un gabarit un peu similaire, non, les joueurs de tennis et les joueurs de boxe taille. Bon, je suis pas sûr, les joueurs de tennis sont pas grands. Si. Et ceux qui font la boxe taille, il a pas très grand Impact. Ouais, ils sont tout petits. Ouais, certains sont petits en tout cas. Donc ils ont la même carrure. Mais oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir en fait, au final. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec toi, ça n'a absolument rien à voir. En tout cas, voilà, le coach, enfin le propriétaire de Team Liquid qui est enfin heureux. Il voit évidemment son investissement porter ses fruits pour cette game en tout cas contre Clutch. Maintenant, c'est la game qui nous intéresse effectivement. Même si TSM, on pourrait dire ouais, TSM, ils sont quand même ils ont 6ème, enfin 5ème égalité avec Team Liquid au niveau des classements. C'est pas incroyable, vous ne le ferez pas à nous les casters. À chaque fois, vous voulez nous vendre du rêve, alors que finalement, c'est déception sur déception. Mais cette année, c'est l'année des TSM. Non, arrête tout de suite. Mais les TSM, effectivement, se sont réveillés. Ils ont des stratégies qui leur est propre finalement. Ils jouent très très agressif. En général, ils jouent pas trop avec des tanks. Et ça va être intéressant de voir justement contre les Cloud9 qui ont finalement un style de jeu qui est un petit peu similaire. On voit que les deux équipes ont essayé d'organiser leur playstyle non pas au niveau de la domination de lane du côté de Jensen et Bjersen. Ça paraît évident de vouloir jouer la lane au maximum et de vouloir snowball à partir de la mid lane. Là au contraire, on a changé de stratégie, on veut se diriger au niveau du contrôle de map et on voit d'ailleurs un Jensen et un Bjersen qui arrivent à se rendre disponibles pour ses coéquipiers très tôt, pour leurs coéquipiers très tôt dans la partie, jouer des rotations, enfin bref, je vous en dis pas plus, apprécier le spectacle. Ça arrive après une courte page de publicité. Ouais.